Crescendo, c'est un groupe de jeunes qui n'ont en tête que le jeu de la scène, évidemment. Ils aiment danser, ils aiment chanter, bouger, mais on découvrira aussi que Crescendo, c'est plus qu'une troupe musicale. Car pour ces jeunes, faire partie de Crescendo, c'est un mode de vie. Quelque chose que j'aime beaucoup. Pour moi, là, ça, c'est ma vie. Crescendo, si j'avais pas ça, je sais pas comment je ferais pour vivre. Parce que ça prend beaucoup de notre temps, là, mais c'est super. Moi, j'aime ça. Je voudrais pas lâcher ça pour rien au monde. C'est surtout pour les spectacles. Puis aussi, les amis qu'on se fait ici, c'est surtout des amitiés qu'on voudrait jamais... c'est toujours des amis de longue date, là, puis c'est des amis super le fun. C'est la magie de la scène, là, c'est les amitiés aussi qui se forment parce que, tu sais, on est tout le temps ensemble, ou bien la plupart du temps, puis on se crée des super belles amitiés, puis c'est la folie de la scène aussi quand tout le monde danse, tout le monde chante, quand le public nous applaudit. Crescendo, là, c'est vraiment là, magique, là, c'est une grande, grande folie, là, puis c'est un rêve aussi parce que, tu sais, de savoir, bon, qu'on est connus des fois, tu sais, puis de savoir qu'il y a du monde qui nous applaudit puis qui apprécie qu'est-ce qu'on fait aussi, là, c'est super génial. Ça m'a beaucoup déjeunée, surtout en partant, parce que j'étais quand même assez jeune quand j'ai embarqué dans la troupe, donc ça m'a premièrement déjeunée. Puis deuxièmement, ça m'a plus poussée à aller vers les arts. J'avais déjà une tendance vers les arts, mais disons que ça a plus confirmé mon avenir, disons. Alors, Jean-Bruno, toi, tu faisais partie de la troupe au tout début, là, lors de la fondation en 72. J'aimerais ça que tu me parles de la troupe. Qu'est-ce que ça avait l'air au tout début, lors de la fondation? Ah, bien, la première année, c'était comme Michel l'a écrit d'ailleurs dans le programme, une expérience. Je pense qu'elle ne pensait jamais que ça deviendrait gros comme ça. D'abord, il n'y avait pas de chorégraphie comme aujourd'hui, il n'y avait pas de danseurs. C'était une chorale. Elle n'aime pas le mot chorale, là, mais c'était ça, une chorale scolaire. Puis ça allait devenir ce que ça deviendrait, sauf qu'on était axé sur le chant populaire. Puis toi, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire partie d'une nouvelle organisation comme ça, là, le goût du défi? Le goût du défi, oui, bien, tu sais, en secondaire 3, à l'époque, bon, il y a deux choses que tu peux faire dans une polyvalente. Ou bien tu fais juste survivre, ou bien tu t'intéresses à des activités. Moi, comme j'étais déjà étudiant en musique, bien, j'ai dit, on va essayer ça en plus. Ça avait l'air le fun, ça avait l'air moins plate que les chorales classiques. Puis ça a marché. Au départ, il y a 20 ans, lorsque vous avez fondé la troupe Crescendo, j'imagine que vous vous attendiez pas à ce que ça connaisse l'engouement que ça a maintenant. Certainement pas. Vous voyez, j'ai parti ça un peu pour m'amuser, faire une activité. J'aimais beaucoup les jeunes au départ, j'enseignais la musique. Et puis, sur les heures du midi, on a commencé à faire de la chanson, comme ça, par agrément. Et puis, un an après, nous étions sur la scène du Grand Théâtre pour produire un spectacle. Alors, on ne savait pas qu'est-ce qu'on mettait au monde à ce moment-là, tu sais. C'était un amusement au départ. Déjà 20 ans. Tu sais, quand on déconnecte un peu une couple d'années, comme j'ai fait à plusieurs reprises, là, entre 72 et maintenant, on les reconnaît à peine. À chaque fois, on trouve qu'ils ont un palier de plus de franchi, côté professionnel, côté finition, côté mise en scène. On n'en revient pas comment ils peuvent aller loin, plus que nous à l'époque. On se donne à corps perdu dans la chorégraphie, dans le chant. On se lance dans quelque chose qu'on aime et on découvre au bout de quelques années que, par exemple, une fille chantait presque pas. On découvre, les parents découvrent que telle fille est rendue avec une voix merveilleuse, que le jeune a pris une souplesse, qu'il s'est dégagé avec son corps. Tu sais, j'ai découvert qu'il y a même des voix qui sont nées avec le décoincement des gestes, le décoincement du corps. Surtout chez les garçons, en 20 ans, là, il y a eu un éclatement extraordinaire. Il y a des beaux garçons maintenant sur la scène qui bougent bien, ce qui n'était pas chose évidente il y a 20 ans. Un endroit où on apprend vraiment ce que c'est l'art. On est vraiment plongé dans l'art, la chanson, la danse, l'expression aussi. La débrouillardise, parce que souvent, à la dernière minute, bon, on fait telle chanson, il faut que tu remplaces tel est malade. Fait que c'est surtout, il faut que tu te débrouilles. C'est l'expérience sur scène. Ça nous apprend à avoir de la discipline. Sur scène, c'est très strict. Il faut vraiment être à son affaire, puis tout le monde, faut qu'il fasse ce qu'il a à faire. On apprend pour la scène, puis on apprend pour vivre, parce qu'il y a des situations qu'on a des déceptions, on a des joies, on vit beaucoup d'émotions à Crescendo, puis tu sais, c'est pareil comme dans la vie, fait que, tu sais, ça nous rend
plus prêts à affronter le monde extérieur. Si on fait un bilan là, des 20 ans, on s'aperçoit que Crescendo est plus connu, ou en tout cas plus apprécié à l'extérieur du pays qu'ici. Comment expliquez-vous cela? Je crois que c'est normal. Vous savez, il y a une compagnie d'Europe qui s'appelait Goéland Spectacle, qui est venue au Québec, dont les représentants sont venus au Québec, pardon. Et puis, ils ont été tellement emballés pour la troupe. Ils ont dit, c'est un produit qu'il faut chez nous. Alors, ils nous ont donné les moyens à partir de ce moment-là. On prenait l'avion, on voyageait, on a fait 50 villes de la France. Et puis, on a même tourné à l'Olympia de Paris. On a fait plein de trucs intéressants. On a ouvert, par exemple, le centre de ski en Suisse, mon Dieu, Crans-Montana. On a fait des trucs tellement intéressants. C'était tellement intéressant pour les jeunes de vivre tout ça qu'on a poussé, on rêvait que de pousser cette aventure-là et on oubliait chez nous pendant ce temps-là. Mais voici que pour le 20e anniversaire, cette année, on s'est fait un devoir de rester chez nous, et ce qui a été très agréable. J'imagine que pour vous qui avez fondé, qui avez été là pendant 20 ans, qui avez vu l'évolution de cette troupe, est-ce que vous commencez déjà à prévoir peut-être une succession ou une relève quelconque? Oh oui, certainement. La relève pour Crescendo, elle est déjà en très grande formation. J'espère que tous ceux qui vont être professeurs dans l'avenir pour la troupe, ce sera des anciens. Chez les anciens, il y a plusieurs étudiants en chant à l'Université Laval. Il y a des danseurs, il y a des gens en théâtre présentement qui prennent une formation. Tu vois, sur Montréal, nous avons 3 filles qui sont en danse, 2 en chant, et j'en ai 1 ou 2 en théâtre. Je dis j'en ai. Nous en avons 1 ou 2 en théâtre dans les anciens. Et puis à Québec, c'est la même chose. J'ai presque la même chose. Alors, c'est ces gens-là c'est sur ces gens-là qu'on compte pour l'école de demain. Je vous souhaite bon succès et longue vie pour Je vous remercie. Je fais vraiment ça parce que j'aime les jeunes. Ça paraît. Au revoir. Il est question de la sortie d'un album pour le printemps prochain, composé uniquement de pièces originales. Et comme les Français sont tombés en amour avec Crescendo, il ne serait pas étonnant d'entendre parler de l'ouverture d'une école très bientôt en France.